Erev Tov, ערב טוב. Erev Erev Tov, Tov, ערב ערב טוב, טוב, Erev Tov, comment ערב allez-vous? טוב. Bien, Bonsoir. tout va bien. tout va bien, tout va Shalom, bien. bracha, shalom, salam. Très très heureux de vous retrouver ce soir. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci, merci. Merci. Je vous en prie. Très très heureux de vous retrouver ce soir. Je veux d'abord vous remercier d'être parmi nous ce soir pour un cours exceptionnel qui ne suit pas le format habituel. Et en règle générale, dans notre Beth Midrash, j'expose un thème, nous l'étudions et je donne généralement la parole à nos amis. Voilà. Ce soir, je vous propose un cours exceptionnel sur le Rav Zak, sur l'enseignement du Rabbi Lord Zaks, Jonathan Zaks. Et donc, je vous propose simplement d'exposer un thème sur lequel je reviendrai dans un instant. Et pendant 1 heure, donc, je vous donnerai un cours magistral. Et à la fin du cours, si vous le voulez bien, si vous avez des questions, j'aurai plaisir à répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, prenez des notes. Et lors de ce cours exceptionnel, qui, je l'espère, trouvera grâce à vos yeux et à vos oreilles. Alors, j'aimerais tout d'abord, avant que nous ne commencions le cours, vous donner quelques renseignements sur le Rav Zaks, le Rabbi Lord Jonathan Zaks. Je pense que la plupart d'entre vous, vous le connaissez, j'en ai souvent parlé. Je vois parmi vous quelques amis. Le Rabbi Zaks a été le grand rabbin, le grand rabbin d'Angleterre pendant 22 ans, ce qui n'est quand même pas rien. Euh, 22 ans, c'est long. Il a été grand rabbin d'Angleterre de 1991 jusqu'à 2013. Après quoi, en 2013, il est sorti, donc, il a quitté son poste de grand rabbin et il a continué à écrire et à enseigner à partir de l'Angleterre, mais pas que. Voilà, à travers le monde. Il s'est fait connaître à travers le monde par son enseignement que nous allons étudier ce soir. Une partie de son enseignement, bien évidemment. Il a écrit plus d'une trentaine, quarantaine, je crois même cinquantaine de livres sur l'éthique juive, particulièrement sur l'éthique juive. Voilà. Et j'ai pour habitude chaque année, justement, chaque année, nous avons l'habitude, j'ai pour habitude, en fait, de rendre hommage au Rav Zaks le jour de son anniversaire de décès. Voilà, c'est ce que nous ferons ce soir. Voilà. Alors, ce que nous allons faire maintenant, nous allons tout de suite ouvrir notre cours et rendre hommage au grand rabbin Zaks. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, hein, nous avons ici l'affiche officielle qui introduit l'enseignement du Rav Zaks au jour même de la commémoration de son 5e anniversaire de décès, the Rabbi Zaks Global Day of Learning. Dans le monde entier, différentes communautés vont étudier ce soir ou dans les jours à venir un des enseignements du Rav Zaks. En fait, ce soir, vous faites partie en fait d'un projet mondial qui permet donc à différents étudiants d'étudier en fait une partie de l'enseignement du Rav Zaks. Voilà. Donc, ce n'est pas un cours, le cours que vous avez ce soir, que je vous propose ce soir, est un cours personnel, bien évidemment. J'ai donc choisi le thème, c'est moi qui ai choisi le thème. Nous avons toute liberté pour choisir le thème, mais que vous le sachiez, vous faites partie d'un projet mondial. Aujourd'hui, aux États-Unis, en Australie, et même, je crois même aux Émirats arabes, pour tout vous dire, on étudie donc un des enseignements du Rabbi Zaks. Bon. Alors, comme chaque année, il y a un thème qu'il faut respecter. Le thème de cette année, de cette 5e année, c'est Torah as Conversation, et qui veut dire la Torah comme conversation ou comme dialogue. Voilà. J'ai tenu à garder la traduction fidèle de l'anglais. Voilà. Nous reviendrons sur ce terme, la Torah comme conversation. Alors, que vous le sachiez par rapport à la date de notre enseignement de ce soir, j'ai écrit ici, donc 11 novembre, bien évidemment, ça c'est la date grégorienne, et le 21 Malcheshvan. En fait, le Rav Zaks est décédé, d'après la date hébraïque, il est décédé le 20 Malcheshvan. Voilà, pour être exact. Alors, pourquoi ai-je indiqué le 21? Parce que tout simplement, en Israël, il fait nuit, nous sommes rentrés dans le 21. Voilà.
Donc, l'enseignement de ce soir est l'enseignement du Rabbi Lord Jonathan Sacks. Il était professeur. Professeur à Cambridge, professeur de philosophie. Il est avant tout professeur de philosophie qui deviendra rabbin. Et de par son parcours, il est finalement devenu grand rabbin d'Angleterre, ce qui n'était pas tout à fait évident au départ. Vous le voyez, c'est la volonté, le travail. Il était évidemment extrêmement doué. Il était d'abord professeur de philosophie. Voilà. Et ça, nous allons le ressentir dans ses écrits. Voilà. Évidemment, il a été aussi lord, voilà, lord, et en Angleterre, donc une personnalité extrêmement importante. Il conseillait la reine d'Angleterre, et oui, la reine d'Angleterre, et même les premiers ministres anglais qui se sont succédés. Donc une personnalité importante. Il est probablement, même certainement, l'un des plus grands penseurs juifs du XXe et XXIe siècle. Il n'est pas le seul, bien évidemment, mais l'un des plus grands penseurs juifs. Si nous voulons comprendre la société moderne aujourd'hui, il est bon, en tout cas je recommande de lire son œuvre. Alors très peu de livres ont été traduits en français. Très très peu de livres. Et donc je participe justement à ce mouvement de traduction du Rav Jonathan Sacks, qui est selon moi pas très bien connu dans le monde francophone. Et donc je vous invite évidemment ce soir donc, à poser toutes vos questions à l'issue de notre cours et à diffuser l'information autour de vous. Alors dans le contexte de notre étude, je vous rappelle que cette année, donc cette 5e année, le thème qui a été choisi, c'est la Torah comme conversation. C'est un terme général, générique et général. J'ai beaucoup réfléchi pour savoir justement quel serait le sujet qui pourrait être intéressant et passionnant pour ce soir. Et j'ai donc travaillé un sujet que j'ai intitulé Alliance, dialogue et questionnement. Voilà. À partir, bien évidemment, du Rav Sacks. Ce soir, tout ce que vous allez écouter provient de l'enseignement du Rav Sacks, uniquement. Voilà. Je me retirerai ce soir. En général, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, généralement, et ceux qui me suivent et celles qui me suivent, j'introduis ma propre personnalité, évidemment, et si je puis dire, je mets mon enseignement en avant. Ce soir, on mettra en avant l'enseignement du Rabbi Sacks. Voilà. Donc, le sujet, vous le verrez, je le pense, extrêmement passionnant. Alliance, dialogue et questionnement. Donc, je vous invite à être vraiment attentifs et à poser toutes vos questions à l'issue de notre cours. Avant que nous commencions le cours, j'ai toujours pour habitude de rappeler ce passage de nos sages qui est tiré du Talmud. Vous voyez, si vous voyez sur l'écran tout à fait en bas, du traité Yevamot du Talmud de Babylone. Je vais lire et expliquer. De Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Kol Talmid Chacham, she'omerim devar shemua mipiv, baolam azeh, siftotav dovevot bakever. Je traduis. Rabbi Yochanan a dit, au nom de Rabbi Shimon bar Yochai, tout érudit en Torah, dont on rapporte un enseignement en son nom, dans ce monde, ses lèvres remuent dans la tombe. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce soir, lorsque nous allons rapporter les paroles du Rabbi Jonathan Sacks, c'est comme si il était vivant. C'est comme s'il était avec nous. Voilà. Donc, de l'importance est bien évidemment de rappeler les paroles de nos sages, de nos érudits, et dès lors que nous rapportons les paroles de nos sages, c'est comme s'ils étaient avec nous vivants. Voilà. Vous voyez l'importance de la parole, de l'écriture, de la parole, de l'enseignement. Voilà. Et la vie s'inscrit justement dans l'enseignement. L'enseignement, la transmission est par essence vie. Voilà. Comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, ce passage m'est très très cher. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que finalement, nous pouvons vaincre la mort par l'enseignement et par la transmission. C'est ce que nous ferons ce soir. Ça veut dire que le Rabbi Sacks sera avec nous. Bien évidemment, toutes les ressources que nous allons étudier ce soir ont été traduites
et par mon fait. Je les ai traduites et agencées pour que nous puissions avoir un cours cohérent. Bien évidemment, cet enseignement est un enseignement extrêmement riche, extrêmement, je dirais même complexe. Il faut quand même le reconnaître. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes, beaucoup de, et comment dire, d'idées. Le Rabbi Sachs est un philosophe, mais il a toujours introduit dans ses écrits de la psychologie, de la sociologie, de la science, et à l'allure de la Torah, à l'allure du judaïsme. Le judaïsme, pour Rabbi Sachs, est un judaïsme vivant. Voilà. Il le met toujours en perspective avec notre société. Ce n'est pas un judaïsme isolé, qui serait un judaïsme éloigné de ce monde, bien au contraire. C'est un judaïsme vivant que nous devons, nous tous, juifs et non-juifs, vivre au quotidien. Alors, vous le voyez, ce que vous voyez sur l'écran, ce sont des ressources extrêmement bien écrites. Le Rabbi Zak, c'était un pédagogue, un enseignant par excellence et un pédagogue. Il a mis une méthode au point, il y a toute une méthode d'enseignement qui serait trop long d'expliquer ce soir, mais vous le voyez sur l'écran, et il a écrit beaucoup de textes, et il les a agencés de telle sorte que nous puissions, nous, qu'on soit érudits ou même pas forcément érudits, que nous puissions les reprendre, les étudier et nous poser des questions. Voilà. C'est ce que nous allons faire ce soir. J'ai donc puisé, tout simplement, je suis allé puiser dans ces ressources et je les ai agencées. On va les commenter ensemble ce soir, on va les lire et les commenter ensemble ce soir. Et nous allons essayer, bien évidemment, d'aller un petit peu plus loin. Voilà. Sur l'écran, vous pouvez voir, à partir des sources que je viens de vous présenter, il y a au moins 5 questions qui me paraissent intéressantes dans le cadre de notre étude ce soir sur alliance, dialogue et questionnement. 5 questions qui me paraissent fondamentales, qui ont été posées par le Rav Zak lui-même. Ce ne sont pas mes questions, ce sont les questions du Rav Zak. Le Rav Zak, d'ailleurs, comme je le fais moi-même depuis très longtemps, comme mes propres maîtres me l'ont enseigné, le Rav Zak enseigne par questionnement, par question. Il pose des questions et à nous, en fonction des textes bibliques que nous avons étudiés, de répondre à ces questions. Ça veut dire quoi? Que finalement, nous sommes actifs face au texte. Nous ne restons pas passifs. Donc ce soir, ce que nous allons faire, nous allons tenter ensemble de répondre à 3 questions sur 5. Ce serait trop long, 5 questions, ce serait beaucoup trop long. Vous voyez, les questions 3 et 4, je vous les laisse. Vous pourrez y répondre si vous voulez pas par la suite. Moi, je vous invite ce soir, tout simplement, ce soir, nous allons répondre à la question 1, aux questions 1, 2 et 5. La première question est: comment engager une conversation avec un texte biblique, bien évidemment. Comment discuter avec un texte. Et donc, quelle est la méthode? Et comment engager donc une conversation? Deuxième question: que signifie l'affirmation du rabbin Zaks? Et je cite: la Torah est un commentaire sur la vie, et la vie est un commentaire sur la Torah. Ce passage que je viens de vous lire est un passage extrêmement célèbre du Rabbi Zaks. Voilà. Et en quoi s'agit-il d'un dialogue? Déjà, vous pouvez déjà entrevoir la vision philosophique du Rav Zaks. Et cinquième question: quelle valeur sous-tend ce dialogue? Voilà. Donc, 3 questions que nous allons tenter donc, de voir et auxquelles nous allons tenter de répondre ensemble. D'abord, de comprendre. Alors, ce que nous allons faire, nous n'allons pas commencer par la question 1. Là, je vous ai exposé l'ordre du Rabbi Zaks. Je n'ai rien changé à l'ordre des questions. Par contre, il m'a semblé, en préparant le cours, il m'a semblé qu'il était essentiel de répondre à la question 2 pour pouvoir répondre à la question 1. Voilà, c'est mon point de vue. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Donc, je vous propose tout simplement et directement de plonger, d'accord, dans le texte. Nous allons voir les textes
et donc de répondre à la question. Je reviens sur la question, sur l'intitulé de la question. Que signifie l'affirmation du rabbin Zaks? Je cite, la Torah est un commentaire sur la vie et la vie est un commentaire sur la Torah. Et en quoi s'agit-il? Bien, d'un dialogue. Alors ce soir, je vais beaucoup citer le Rav Zaks. J'ai pris plusieurs extraits de son enseignement et je vous le propose brut. Brut, et évidemment, je vais tenter avec vous de comprendre ce qu'il dit. L'intérêt, c'est pas simplement de le citer, c'est aussi de le comprendre. Voilà. Alors, la difficulté du Rav Zaks, du Rabbi Zaks, c'est que pour le comprendre, il faut avoir déjà une vue d'ensemble de son œuvre. Et donc, nous allons ensemble, tout doucement, tenter de plonger dans la pensée du Rav Zaks, qui est, à mon avis, une pensée extrêmement passionnante et surtout originale. Originale. Voilà. Et nous reviendrons justement sur cet esprit de créativité et sur cette originalité du Rav Zaks, du Rabbi Zaks. Voilà. Je cite. La Torah est un commentaire sur la vie et la vie est un commentaire sur la Torah. Ensemble, elles forment un dialogue, chacune éclairant l'autre. Je vais m'arrêter un instant sur ce commentaire. Le Rav Zaks aime beaucoup, beaucoup les expressions. Il aime résumer toute une pensée, et j'y reviendrai à la fin de notre étude, tout à fait à la fin. Le Rav Zaks, quand vous lisez ces textes, aime beaucoup résumer des idées complexes en quelques phrases extrêmement courtes. En voici une. Comme je viens de vous le dire, c'est probablement l'une des phrases les plus connues. La Torah est un commentaire sur la vie et la vie est un commentaire sur la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la chose suivante. Que, en fait, la Torah, quand on étudie la Torah qui veut dire enseignement, la Torah vient nous expliquer le sens de notre vie. C'est-à-dire que si l'on veut comprendre le sens de notre vie quotidienne, j'entends bien, il nous faut étudier la Torah. La Torah veut dire enseignement, veut dire aussi un guide de vie. Point besoin d'aller chercher dans d'autres livres. La Torah nous donne tous les éléments pour savoir comment diriger notre vie. Parce que la Torah va nous donner le sens de notre vie. La Torah est donc un commentaire sur la vie. Donc si vous voulez comprendre le sens de votre vie, il vous faut étudier la Torah. Mais attention, en règle générale, la plupart de nos rabbins, de nos sages, s'arrêtent là. Vous voyez ce que je fais là? Je tire un double trait rouge. Dans la plupart des enseignements, même modernes d'ailleurs, j'entends même modernes, la plupart de nos rabbins nous disent, voilà, la Torah est un commentaire sur la vie. C'est-à-dire, il nous suffit d'étudier la Torah pour comprendre le sens de notre vie. Le Rav Zaks, je viens de vous le dire, le Rav Zaks développe toute une vision originale, spirituelle de la Torah. Que dit-il? Et là, je vais effacer bien évidemment les deux traits. Lui, il va beaucoup plus loin. Il nous dit, et la vie est un commentaire sur la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre vie éclaire le sens de la Torah. Celui qui vit passionnément, la vie qui est donc la sienne, en fait, sa propre vie va permettre de comprendre la Torah. C'est exceptionnel. Je répète, la Torah permet de comprendre notre vie, elle donne un sens à notre vie, mais attention, le contraire est aussi valable. Vous le voyez? Il y a un va-et-vient entre la Torah et la vie et la Torah. La vie que nous vivons permet de tirer un commentaire sur la Torah, de comprendre la Torah. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que moi, Chaim, par exemple, comme vous le savez pour la plupart d'entre vous, je commente la Torah. Mes maîtres à moi, mes professeurs et mes maîtres me disaient toujours, Chaim, mais aussi à tous mes amis étudiants, ils nous disaient toujours, très bien, vous avez étudié la Torah, mais ce n'est pas suffisant. Vous aurez vous-même à commenter la Torah. Et comment la commenter? À partir de votre vie. Voilà. Donc donner du sens à la Torah. Voilà. Et là, vous voyez, là, c'est le point le plus original du Rav Zaks.
Voilà. Comme je vous l'ai dit, la plupart de nos sages, dans leurs commentaires, qui sont des commentaires exceptionnels, bien évidemment, ne vont pas aussi loin que le Rav Saks. C'est ce qui a fait que le Rav Saks est devenu extrêmement célèbre, et non seulement en Angleterre, mais pas seulement en Angleterre, dans le monde entier. Alors, comme je vous l'ai dit, beaucoup moins en France. Il est beaucoup moins lu en France. En Israël, il est aujourd'hui extrêmement traduit en Israël, hein. Il est beaucoup plus traduit en Israël qu'en France, pour tout vous dire. Et regardez bien la suite. Ensemble, elles forment un dialogue, chacune éclairant l'autre. C'est-à-dire que s'il nous manque de, une dimension, eh bien, il n'y a plus de dialogue. On est je vais dire, dans un monologue. Et ça ne fonctionne pas. Voilà. D'après lui, il y a donc une équation. Quelle est cette équation? C'est Torah qui va vers la vie, donc la Torah qui donne un sens à la vie, et la vie qui donne un sens à la Torah. Là, je vous le dis franchement, hein, là, il a osé. Le Rav Saks est quelqu'un qui ose. Voilà. Il a beaucoup de courage. C'est un courage spirituel. Euh, il a osé dire que la vie était un commentaire sur la Torah. Je tiens à vous le dire, ce n'est pas du tout évident. Voilà. Et il en arrive à la conclusion que, mis ensemble, ben, nous obtenons un dialogue. Et nous verrons que ce dialogue s'inscrit dans l'alliance divine entre Israël et l'Éternel. Voilà. Chacune éclairant l'autre, bien évidemment, c'est-à-dire que il ne suffit pas simplement d'étudier la Torah pour comprendre la vie, il faut être dans la vie pour comprendre la Torah. Quelqu'un qui ferait une retraite, qui se retirerait du monde, ne pourrait pas comprendre la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah, elle est vivante. Voilà. Voilà. Alors évidemment, nous allons ce soir évidemment, approfondir cette équation, cette idée, cette vision qui est une idée, selon moi, une idée révolutionnaire. Je vous le dis vraiment et en toute sincérité, parce que, en règle générale, d'après mes études, euh, et on a rarement, même je n'ai jamais vu cela, c'est la première fois qu'on voit une telle thèse. Le Rav Saks continue. Alors, je vous ai même donné les références tout à fait en bas, je cite mes sources. Le Rav Saks dit: j'ai intitulé ces études Alliance et dialogue, car elles représentent pour moi l'essence même de l'étude de la Torah, à travers les âges et pour nous aujourd'hui. Le texte de la Torah est notre alliance avec Dieu. L'interprétation de ce texte fait l'objet d'un dialogue permanent depuis que les Juifs étudient la parole divine. Chaque époque a apporté ses commentaires et la nôtre doit en faire autant. Rabbi Saks. Alors, vous avez remarqué que j'ai ici traduit alliance et dialogue. Voilà. Et en règle générale, vous voyez, ici, si nous nous rapportons à l'anglais, nous avons covenant and conversation, qui veut dire donc alliance et conversation. Conversation, ici, j'ai décidé de le traduire par dialogue. Vous vous rappelez tout à fait au début, nous avions vu tout à fait au début, j'y reviens, voilà, notre introduction. Voilà, j'avais traduit la Torah comme conversation. Nous pouvons très bien traduire par la Torah comme dialogue. Voilà. Là, je n'ai pas osé changer, j'ai voulu être fidèle à la source, mais nous pouvons très très bien, à l'allure des textes que nous sommes en train d'étudier ensemble, traduire par la Torah comme conversation. Comme dialogue, pardon. Torah comme dialogue. Donc, je reviens à notre texte, ici. Voilà. Alors, je voudrais que nous regardions le texte du Rav Saks, en fait. Que dit-il? Toutes les études qu'il a écrites et enseignées, en fait, d'après lui, elles représentent l'essence même de la Torah, ici. Pourquoi? Quelle est l'idée principale? Il faut savoir que chez le Rav Saks, toute son œuvre est traversée par une idée fondamentale, qui est l'idée de l'alliance avec l'Éternel, avec Dieu, ici. Et que dit-il? Il dit que, en fait, l'interprétation du texte biblique, donc de l'alliance, c'est quoi le texte biblique finalement? Comment on discute avec l'Éternel? Comment? Par quel biais? Par le texte lui-même.
comment arrivons-nous à connaître la volonté du divin? Par le texte. Donc, que dit-il? Pour pouvoir arriver à, comment dire, et être fidèle à cette alliance, et, il nous faut donc interpréter le texte, et en l'interprétant, eh bien, nous entrons dans ce qu'il appelle le dialogue, un dialogue permanent. Voilà. Et ce dialogue permanent, c'est quoi? C'est l'étude jour et nuit du texte biblique. Voilà. Et cette étude, ben, elle a commencé il y a très très longtemps. Elle a commencé, d'après le Rav Zaks, ben, au mont Sinaï, parce que Moïse a reçu les 2 tables de l'Alliance. Donc, en fait, que dit-il? Il n'y a pas eu d'interruption depuis Moïse jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, au moment même où je vous parle, il n'y a jamais eu d'interruption dans ce dialogue. Et donc, s'il n'y a pas eu d'interruption dans ces dialogues, il n'y a pas eu d'interruption dans l'Alliance. Voilà. L'Alliance, le dialogue, si vous le voulez, le dialogue est fondamental. C'est lui qui établit l'Alliance. S'il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus d'alliance. C'est exactement ce qui peut se passer dans un couple. Si dans un couple, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de communication dans le couple, il n'y a plus d'alliance. L'alliance, elle est coupée, elle est brisée. Alors que dit-il? Alors ça, il faudrait évidemment voir d'autres textes. Il y a eu des hauts et des bas dans l'alliance, dans ce dialogue, dirons-nous, mais ce dialogue n'a jamais vraiment été interrompu. Voilà. Donc ça veut dire que l'alliance est une alliance indéfectible. Voilà. Que personne et que rien ne pourrait briser. Voilà. Et ce qui fait aussi la particularité du monde juif, c'est l'étude de la parole. La parole est, dans le monde juif, étudiée du matin au soir. Voilà. Et moi, je vous le dis, je vis en Israël, je peux vous le dire, la Torah est étudiée partout, dans les écoles, dans les yeshivot, dans les universités, dans les maisons, le soir, tous les soirs, dans des maisons ou dans des synagogues, il y a des cours de Torah. Voilà. Vraiment, vous n'avez que l'embarras du choix. Vous voulez étudier les psaumes, vous aurez des cours que sur les psaumes. Vous voulez étudier des textes sur Moïse, vous aurez des textes que sur Moïse. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et en général, les études se font en groupe, en chavruta, ce qu'on appelle. Voilà. Alors là, il y a un point qu'il rapporte et qui me paraît extrêmement important. C'est la raison pour laquelle je l'ai rapporté. Regardez bien, c'est très important. Chaque époque a apporté ce commentaire. Et la nôtre doit en faire autant. Alors, cette phrase-là a attiré mon attention. Pourquoi? Parce que lorsque j'étais jeune étudiant, mes maîtres m'ont toujours enseigné que étudier la Torah, c'est bien, c'est important, mais être capable de renouveler le sens de la Torah, c'est mieux. C'est-à-dire que si on veut faire avancer le, le monde dans lequel nous vivons, il nous faut à chaque fois réinterpréter le texte. Comme vous le savez, le texte biblique a 70 faces. On peut y faire une lecture infinie. C'est ce que dit le Rav Zaks. Voilà. Et il dit que notre génération doit absolument, ça nous le retrouvons dans beaucoup, beaucoup de textes, doit absolument renouveler le texte. Voilà. Et ne pas s'en tenir aux textes anciens. Par exemple, nous avons le texte de Rachi, les grands commentaires de Rachi, de Troyes, un des plus grands commentateurs du Moyen-Âge, qui vivait en France. Nous avons les commentaires de Ramban, Nachmanide, Maïmonide, etc., etc. D'accord? Et il dit ça, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons nous tous faire notre possible pour étudier la Torah, bien évidemment, mais surtout être capable d'amener un nouveau commentaire au texte biblique. Et ça, c'est probablement le plus difficile. Voilà. Et moi-même, je l'avoue, j'ai suivi l'enseignement de mes maîtres et je m'efforce autant que faire se peut, lorsque j'écris un commentaire biblique, d'abord de rapporter, bien évidemment, les sources traditionnelles, classiques, et puis ensuite de renouveler le texte à ma manière. Voilà. Il faut oser. Mes maîtres me disaient toujours, n'ayez pas peur, osez, et il faut absolument. Sinon, eh bien, la lettre du texte restera lettre morte, et donc il faut donner l'esprit au texte, il faut lui donner un esprit, cet esprit vient du commentaire. Voilà. Le Rav Zaks, là, vous le voyez, sur cette référence,
va mettre l'accent sur l'interprétation du texte. L'interprétation de ce texte, donc du texte biblique, a fait l'objet d'un débat permanent depuis que les Juifs étudient la parole divine, un débat qui a commencé au Sinaï, il y a 33 siècles, et qui ne s'est jamais interrompu depuis. Sous-entendu, nous avons le devoir de continuer cette chaîne d'interprétation. Moi, Chaim, il m'incombe, au XXIe siècle, de reprendre tous les enseignements du passé, qui sont énormes, hein. Je le comprends très très bien, croyez-moi, il y a beaucoup, beaucoup de travail, mais ne pas s'arrêter aux enseignements du passé. Voilà. Il me faut donc rebondir, il me faut reprendre ce qui a été dit et, à mon tour, amener une pierre à l'édifice. Voilà. Sinon, si je ne le fais pas, mon judaïsme sera un judaïsme figé, monolithique, et qui ne donnera pas une vision de ce monde. On essaie d'avancer, de progresser. D'accord. Le Rav Zaks, il faut comprendre une chose, le Rav Zaks, dans son enseignement, nous parle de tikkun haolam, de réparer le monde. Le but de cette étude n'est pas de rester au niveau de l'étude. Il faut bien le comprendre. Le but est de pouvoir réparer le monde. Comment réparer le monde? Justement, en réinterprétant le texte biblique qui va nous permettre, en fait, de réparer le monde. Parce que la Torah, on vient de le voir, la Torah nous permet de donner du sens à notre vie. Chaque génération ajoute ses commentaires et la nôtre ne saurait manquer à cette vocation. Participer à cette conversation est pour tout juif un acte capital, car nous sommes le peuple demeuré fidèle à l'étude du livre de la vie, don suprême du Dieu de la vie. Je vais dire, donner les références tout à fait en bas. Voilà. Vous voyez ce qu'il dit? Chaque génération. Quelle est l'idée? Surtout ne pas briser la chaîne de transmission sur le plan des commentaires. Voilà. Et il nous dit, regardez bien, très important comme terme, le mot vocation. Vocation veut dire vox, c'est la voix. La voix de l'Éternel. L'Éternel nous appelle, nous interpelle, et il nous dit quoi à travers le texte? Il nous dit, vous lisez le texte, mais attention, vous devrez, à votre niveau, réinterpréter le texte en fonction du temps dans lequel vous vivez. Moi, je vis au XXIe siècle comme vous. Évidemment que mon commentaire biblique ne sera pas le commentaire biblique de Rachi, qui vivait au XIIe siècle, ou comme Maïmonide, qui vivait il y a 800 ans. Même si on peut y retrouver parfois un fil rouge, mon commentaire, bien évidemment, sera un commentaire tout à fait différent du commentaire de Maïmonide. Je m'adapte évidemment au monde dans lequel nous vivons, avec les guerres qui sont les nôtres. Exemple, pour ceux qui m'ont suivi, le 7 octobre 2023, avec évidemment les massacres du 7 octobre 2023 par le Hamas, tout mon enseignement a été influencé pendant 2 ans, plus de 2 ans, et encore aujourd'hui. J'ai été influencé par ce qui s'est passé. Donc, mes commentaires ont évidemment été tournés et ont été influencés par ce qui s'est passé. Voilà. Voilà. Et donc, regardez ce qu'il dit, nous avons le devoir, c'est un devoir, une mitzvah, de participer à cette conversation, à ce dialogue en fait. C'est un acte capital. Qu'est-ce qui fait de nous un juif? C'est ce que dit le Rav Zaks, c'est le fait de participer à cette conversation, à ce dialogue. Quel est ce dialogue? Je vous le rappelle, nous partons de la Torah vers la vie, notre quotidien, et vice-versa, de notre vie vers la Torah. Voilà. C'est un jeu, je dirais, dialectique de va-et-vient entre Torah et vie, vie et Torah. Voilà. Et pourquoi? Parce qu'évidemment, ce qui fait notre particularité, c'est notre fidélité au livre, voilà, au Tanakh. Voilà. Un juif, qu'il soit religieux ou pas, je le dis bien, le Rav Zak le dira, un juif se doit d'être et doit connaître sa tradition, ses textes, les grands personnages bibliques, l'éthique juive. Le Rav Zaks met l'accent sur l'éthique juive, sur laquelle nous allons revenir dans un instant. Le Rav Zaks, dans un de ses commentaires extrêmement célèbres, vous allez le voir, extrêmement original, je vous demande d'être attentif, dans le commentaire de la Parashat Kitavo.
Je vous cite les références. Je ne sais pas si vous remarquez, cette paracha-là, elle a été répétée. À 2 reprises, il l'a publiée. Donc là, j'ai tiré un extrait de la paracha, évidemment, et je vais donc lire en hébreu, traduire et vous montrer quelle est l'originalité du commentaire du Rav Zaks, à partir de l'hébreu, bien évidemment. Et Adonai et Emarta Hayom, lihiyot lechal Elohim, velalechet, bidrachav, velishmor, chukav, umitzvotav, umishpatav, velishmoa, bekolo. Deutéronome 26:7. Je voudrais que vous remarquiez. Je n'en dirai pas plus pour l'instant. C'est le suspense, d'accord? Regardez bien. J'ai lu le texte ici, tel qu'il est écrit dans la Bible, dans votre Bible, dans nos Bibles. Je l'ai lu. Le Rav Zaks mettra l'accent sur ce verbe. Et emarta. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Je continue en hébreu. Après, évidemment, je traduirai et j'expliquerai. Le Rav Zaks continue. Au verset 18. Là, nous avons lu le verset 17. Et le Rav Zaks continue avec le verset 18 de Deutéronome 26. Vadonai et emircha hayom lihiyot lo le'am segula ka'asher diber lach velishmor kol mitzvotav. Deutéronome 26, 18. Regardez bien que fait le Rav Zaks. Il met l'accent sur ce verbe. Et emircha. Je reviens tout petit peu en arrière, donc regardez bien, on va résumer. Au verset 17, le Rav Zaks met l'accent sur ce verbe-là. Et emarta. Là, je l'ai colorié de jaune, hein, c'est moi qui l'ai colorié, pour mettre un accent. Si vous le voulez, je résume son enseignement, bien évidemment. L'enseignement est très très long, hein, et il fait, je crois, 3-4 pages. Voilà, ça je vous le résume, vous voyez, en quelques minutes. Il continue au verset 18, et là, de même, il note qu'il y a un verbe particulier, que j'ai ici marqué de bleu. On va traduire. Je reviens au verset donc 17, chapitre 26 de Deutéronome. Et tu as glorifié ou exalté aujourd'hui l'Éternel en promettant de l'adopter pour ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses lois, ses préceptes, ses statuts et d'écouter sa parole. Alors, je voudrais que vous remarquiez, si on revient au verbe, à ce verbe-là, et emarta, le Rav Zaks, qui connaît évidemment très très bien son texte biblique, nous fait la remarque suivante. Il nous dit que ce verbe-là, sous cette forme, la forme du ifil, la forme du factitif, ce verbe-là n'apparaît qu'une seule et unique fois dans tout le Tanakh. D'accord? Et c'est une forme unique. Un instant, on va ensemble, voilà, ici, vous voyez là. Et Martha, c'est le verbe, regardez bien, c'est le verbe Amar. Amar qui veut dire, raconter. Et au ifil, à la forme factitive. Je n'entrerai pas trop dans la grammaire ce soir, ce n'est pas notre but, mais le Rav Zaks fait de la grammaire. D'accord? Il nous dit, voilà, on a le verbe Amar, verbe classique que tout le monde connaît généralement quand on étudie la Bible, qui veut dire donc dire, raconter, expliquer, même ordonner. Et là, nous avons le he. Ça fait au début, vous voyez, la lettre he, ça veut dire que la forme verbale est un ifi, c'est-à-dire une forme factitive ou causative. Maintenant, il ne s'arrête pas là, le Rav Zaks. Ce que dit-il? Il dit, ce qui est très troublant, que si on continue, au verset 18, nous avons la même chose. On a le même verbe. Vous voyez là, on va le noter. Ici, on a Aleph Mem et Resh. Ici. C'est le verbe dire, raconter. Et encore une fois, nous l'avons au ifil, à la forme factitive. C'est une forme unique. Il se pose la question. Comment traduire ce verbe? Alors, la traduction est extrêmement compliquée. Le Rav Zaks donne énormément de traductions.
Moi, ce soir, je vous en donne deux. Tu as glorifié ou exalté. Le verbe dire en hébreu, lorsqu'il était la forme factitive, peut vouloir dire glorifier, exalter, même promettre. Même promettre. Mais vous allez me dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, c'est ce que dit le Rav Zaks. Il dit, je ne comprends pas. Le verbe glorifier ou exalter, on aurait très bien pu avoir le verbe les hallel, alléluia. D'accord? Hallel veut dire aussi glorifier. Pourquoi le texte biblique choisit le verbe dire? Aleph, même, resh. Pourquoi? Ça veut dire, ça veut dire raconter. Quel rapport? Quel rapport entre ce verbe, qui veut dire, raconter, et l'idée d'être glorifié ou exalté? Vous voyez, regarde, ça c'est le verset donc, 17. Ensuite, nous allons au verset 18. Et l'Éternel t'a glorifié, exalté à son tour, en te conviant à être son peuple trésor, comme il te l'a annoncé, et à garder tous ses commandements. Vous voyez qu'il y a évidemment un va-et-vient, il y a un dialogue ici. Toi donc, c'est-à-dire Israël, aujourd'hui tu as glorifié l'Éternel, et lui à son tour, il t'a glorifié et exalté. Alors ce que je vais faire, je vais le faire en français, je vais vous montrer une traduction intéressante. Et nous allons comprendre où veut en venir le Rav Zaks. J'ai adapté le cours, bien évidemment, je n'ai pas voulu prendre les références anglaises ou américaines, on va prendre les références françaises qui vont nous donner beaucoup, beaucoup de renseignements. Ici, voilà. Voilà le texte. Si nous suivons le texte, vous allez voir. Si on prend André Chouraki, ici, André Chouraki a très bien compris lui aussi que nous avions ici le verbe dire, où il file. Là, tous les traducteurs dont je fais partie, en fait, ont eu beaucoup, beaucoup de difficultés à traduire ce verbe-là. Nous n'avons pas de référence. Vous savez que lorsqu'on traduit un texte, qu'on a une difficulté, on va voir ailleurs dans le texte pour avoir des référents, d'autres occurrences. Ce qui n'est pas le cas ici. C'est un verbe rare, unique. Comment le traduire? On a 1000 possibilités. Vous voyez? Que fait Chouraki? Chouraki, lui, prend le verbe donc dire et regardez sa traduction. Tu as, c'est-à-dire toi, Israël, aujourd'hui, tu as fait aujourd'hui, donc, de Adonai, ton Elohim, ton Seigneur, ton dire, regardez bien, ton dire. Regardez ce que fait Chouraki. Chouraki traduit de manière littérale, ici. Factitif, faire, excusez-moi, je vais effacer là. On a le verbe faire, ton dire. Vous allez me dire, c'est pas très français. Oui, mais Chouraki, il a tenu à garder justement cette idée, on va le voir, d'alliance, de dialogue, justement. C'est ce que dit justement le Rav Zaks. Il dit que justement on a une difficulté. Le Rav Zaks rapporte énormément de traductions. Hein. Mais le Rav Zaks nous dit, si on a le verbe dire, c'est qu'on doit le conserver. Pourquoi? On va le voir. Parce qu'il s'agit d'un dialogue. Entre qui et qui? Entre Israël et l'Éternel. L'Éternel et Israël. Cette conversation, d'accord, ce dialogue, en fait, c'est lui qui s'inscrit dans l'alliance. Il n'y a pas d'alliance sans dialogue. C'est le dialogue qui fonde l'alliance. Donc, que dit donc Shuraki? Il dit ton dire, ici. Maintenant, regardez bien la suite. Je voudrais que vous regardiez la suite. On va descendre. Voilà. Et le contraire, regardez le contraire. Hachem, l'Éternel, aujourd'hui, a fait de toi son dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, Israël parle de l'Éternel, pour le glorifier dans le monde. Et à son tour, Hachem, l'Éternel, parle d'Israël pour le glorifier. Mais attention, il y a là un face-à-face, comme dans un couple. Il y a une discussion, il y a un dialogue. On se regarde. Il y a, si vous voulez, un vis-à-vis. L'Éternel regarde, pardon, Israël regarde l'Éternel et l'Éternel regarde. Mais c'est beaucoup plus que ça, on se parle, dans un couple. C'est pour ça que Chouraki a tenu à garder le verbe dire. Regardez le Samuel Cahen. De même, ici. Et l'Éternel t'a fait dire. Vous voyez, ici.
aujourd'hui d'être à lui, un peuple particulier, etc. Ici, vous voyez. Donc, même Samuel Cahen a tenu à garder le verbe dire. Pourquoi? Parce que justement, encore une fois, l'alliance se fonde sur le dialogue. Voilà. Et donc, évidemment, que là, il y a évidemment un gros problème de traduction que j'ai moi-même rencontré. J'ai beaucoup travaillé sur ce passage. Et il y a quelques mois, j'avais justement travaillé sur ce passage, qui est dans les passages les plus difficiles. Hein. Que vous le sachiez, ce verbe-là, amar, d'accord, a donné en arabe le mot émir, les Émirats, émir, d'accord? Émir, un émir, c'est quoi? C'est celui qui est au-delà, c'est celui qui dirige, d'accord? Un groupe, qui est à la tête, d'accord? En hébreu, amir, en hébreu, amir, c'est le, le sommet, la cime d'un arbre, exactement. Bon. Et d'ailleurs, ce mot amir donnera le mot admiral, amiral. Voilà. Qui vient d'ailleurs de l'arabe. Le mot admiral vient de l'arabe. Voilà. L'arabe a repris l'hébreu, vous le voyez, amir, qui veut dire à la tête de ou glorifié, être en haut. Voilà. Mais là, nos commentateurs Samuel Cahen et Chouraki ont voulu aller au plus simple, si je puis dire. Voilà. Et garder cette idée de communication, de dialogue. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, je reviens à notre texte. Voilà, on va agrandir l'image. Voilà, très très bien. Donc, vous voyez, le texte est très compliqué. Et ce que fait le Rav Zak, c'est qu'il prend le texte, il analyse dans un sens moderne. Il a voulu justement, à son tour, évidemment, en anglais, hein, et il a voulu justement moderniser le texte, si je puis dire, et ne pas traduire par glorifier ou exalter, même si la traduction est bonne, hein, et bien évidemment, c'est la traduction classique. Hein. Si vous prenez vos classiques, vous verrez qu'en général, on traduit par glorifier, exalter. Voilà. Mais, encore une fois, si on a le verbe dire ou raconter, selon le Rav Zak, il faut garder cette idée de dire, parce qu'on garde finalement cette notion de communication, de dialogue qui fonde l'alliance. Alors là, il explique, hein, là, je donne l'explication du Rav Zak. La forme la plus fondamentale d'énoncé performatif est la promesse, le langage utilisé pour créer une obligation. Certaines promesses sont unilatérales, d'autres réciproques. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'on vient de voir ici. Certaines sont précises, d'autres ouvertes. Je promets de prendre soin de toi, quoi qu'il arrive. L'exemple suprême d'un engagement réciproque entre humain et le mariage. L'exemple suprême d'un engagement réciproque entre l'humain et Dieu est l'alliance. Alors je voudrais que vous regardiez là. Le Rav Zak va bien au-delà du texte biblique. Le texte biblique nous parle d'Israël. D'Israël et de l'Éternel. Lui, que dit-il? Il dit qu'on peut aller beaucoup plus loin. Que tous les hommes prennent part à cette alliance. Par Israël, bien évidemment. Vous voyez là, il parle de l'humain. Il ne parle pas du juif ou de l'hébreu. Ici. Ça veut dire que, en fait, nous devons tous étudier la Torah pour établir un dialogue. Dès lors que vous et moi, nous étudions le texte, comme nous le faisons ce soir, que faisons-nous finalement ce soir? Qu'est-ce qu'on fait ce soir, en fait? On entre dans ce dialogue. On établit un dialogue éternel. Et dès lors que nous établissons un dialogue, nous nous inscrivons dans l'alliance. Voilà. C'est ce que cherche l'Éternel, finalement. Il nous appelle à travers son texte. Vous savez que la tradition juive ne connaît pas la notion de théologie. Il n'y a pas de théologie dans le judaïsme. La théologie, c'est un discours sur Dieu. Et dans la tradition juive, on ne cherche pas à démontrer l'existence de Dieu, comme cela a pu être chez les grands théologiens comme saint Thomas d'Aquin, etc., etc. D'accord? On a essayé de démontrer l'existence de Dieu. Dans le judaïsme, il n'y a pas de discours sur Dieu. Il y a un discours sur la parole de Dieu. C'est ce que dit le Rav Zak. C'est ce que nous faisons ce soir. On interprète le texte. Donc, voilà. L'Éternel, on va le rencontrer par sa parole. Parce que, bien évidemment, personne ne peut atteindre à l'essence même de l'Éternel. Aucun humain ne peut atteindre à l'essence même du divin. Par contre, ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire, c'est étudier la parole. Comment? En hébreu, bien évidemment,
connaître la grammaire. Vous l'avez vu, la grammaire est extrêmement fondamentale pour pouvoir établir ce dialogue. Voilà. C'est comme si maintenant vous aviez chez vous un invité qui vient de l'étranger et que vous ne connaissez pas sa langue. D'accord? Vous auriez un problème pour communiquer avec lui. Voilà. Donc, la communication passe par l'hébreu, bien évidemment. D'accord? Vous savez que tous les rabbins du monde, hein, entre eux, quand ils se parlent, dans le monde entier, ils se parlent en hébreu moderne, bien évidemment, et, et c'est simplement pour communiquer. Et nous, si on veut communiquer avec l'Éternel, si on veut comprendre le texte biblique, bien évidemment, que l'hébreu. Vous l'avez vu, hein? Je reviens ici à notre Deutéronome 26, 17 et 18, bah, dans toutes vos Bibles, vous verrez glorifié ou exalté, généralement. Voilà. Et vous avez vu la difficulté qu'on a. Maintenant, en étudiant en hébreu dans la source même, à même la source, nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas vraiment le verbe glorifié qui apparaît, ni exalté, c'est le verbe dire, ici. Donc, vous voyez, donc s'il y a le verbe dire, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache dans le texte. Donc, ce dialogue, on ne peut, comment dire, l'entretenir que par l'hébreu. Voilà. Et il continue donc, et voilà ce que disent nos deux versets. Dieu et Israël s'unissent par une alliance, une relation née d'une parole et maintenue par la fidélité à cette parole. Donc vous voyez, cette glorification, si je puis dire, elle s'établit comment? Par la parole. Pas par la pensée ni par l'action, là. On dit bien par la parole. Voilà. C'est ce que nous faisons ce soir. En étudiant, et nous communiquons, vous voyez, par la parole. Et donc, nous nous inscrivons dans cette alliance. D'où le nom que j'ai donné à ma série de commentaires sur la Torah. Alliance et conversation ou alliance et dialogue. Le judaïsme est une alliance, un mariage entre Dieu et un peuple. La Torah en est le témoignage écrit. C'est le contrat de mariage d'Israël. Mais la Torah que nous avons, que nous étudions, votre Bible que vous avez sous les yeux, d'accord? D'après la tradition juive, là, le rabbi Zaks, d'accord, disent que tous les grands rabbins, d'accord, disent, il n'y a rien d'original ici. Donc c'est le contrat de mariage, ce qu'on appellerait la ketouba, en tant qu'épouse de Dieu. D'accord? Et c'est la raison pour laquelle nous, juifs, là où nous allons, nous avons toujours notre Bible avec nous. Quand je peux vous le dire, là où je me déplace moi-même, dans ma poche, et dans l'autobus, dans la voiture, partout, j'ai une Bible avec moi. D'accord? Et regardez bien, là, il continue. On a donc un contrat de mariage. La Bible. Maintenant, regardez bien la suite. C'est là où ça devient intéressant. La conversation, le fait de parler et d'écouter, est ce qui rend l'alliance possible. Et là, attention. D'où la double forme de la Torah. La Torah écrite, par laquelle Dieu nous parle, c'est ce que je viens de vous dire. Il n'y a pas de théologie dans le judaïsme. On n'étudie pas l'existence de Dieu. Jamais. Dans aucune yeshiva, aucune université, on ne vous parlera jamais, d'accord, de comment prouver l'existence de Dieu. L'existence de Dieu est un axiome, comme en mathématiques. On le prend, d'accord, c'est indiscutable. Par contre, ce qui est discutable, c'est sa parole. On va ouvrir une discussion, un dialogue avec le texte. Et attention, il rajoute, et la Torah orale, c'est-à-dire le Talmud, par laquelle nous parlons à Dieu en interprétant sa parole. Regardez ce qu'il dit. Donc, il dit deux choses. On a donc deux Torahs, deux Torot. Une Torah écrite et une Torah orale. D'ailleurs, derrière moi, si vous pouvez voir, je ne sais pas si vous pouvez voir, derrière moi, il y a ici donc toute cette Torah orale qui est derrière moi, c'est-à-dire le Talmud. Toute la pensée des sages a d'abord été orale, et finalement, pour ne pas la perdre, et cette parole, on a dû la retranscrire. Voilà. Donc, que dit-il? Donc, double forme de la Torah, une Torah écrite, nos Bibles, donc l'Éternel nous parle. Donc, si on veut comprendre sa parole, il nous faut lire le texte biblique et essayer de le comprendre. Très bien. Mais attention, on peut très bien se tromper. On peut très bien se tromper en lisant la Torah. Si je vous dis œil pour œil, dent pour dent, bah, il y a une manière simplement très simple de comprendre, c'est-à-dire que si quelqu'un m'a enlevé un œil, je vais lui enlever un œil. Ça, c'est évidemment le texte. Mais attention, on a aussi la Torah orale. La Torah orale de nos sages, de nos rabbins,
Elle lui dit, ah non, attention, il faut interpréter le texte, il faut interpréter la parole. C'est-à-dire que œil pour œil, dent pour dent, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est écrit dans le texte. Œil pour œil, dent pour dent, c'est aujourd'hui dédommager, en fait, euh, la personne. Si on a blessé une personne, par exemple, on devra la dédommager. Voilà. Voilà. Elle n'aura pas à nous enlever un œil. Vous comprenez? Voilà. C'est-à-dire qu'on a donc, regardez bien, on a donc deux choses à faire ici. À comprendre d'abord le texte, la parole de l'Éternel, mais attention, pour la comprendre, cette parole, il nous faut en fait, étudier la Torah orale de nos sages. On y reviendra dans un instant. Je vais vous montrer quelque chose après. Et le judaïsme, regarde bien, le judaïsme est la conversation ouverte, réciproque et engageante entre le ciel et la terre. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, attention, quand on étudie un texte biblique, si on n'a pas des référents de nos sages qui ont travaillé sur la grammaire, sur le sens profond du texte, on risque de mal comprendre le texte. On aura à le réinterpréter, bien évidemment, mais attention, on peut très bien dire n'importe quoi sur le texte. Il y a des règles, bien évidemment, d'exégèse qui nous sont données par nos sages. Voilà. Ça veut dire quoi? Que la Torah écrite sans la Torah orale, la Torah écrite est une Torah morte. La vie, l'âme de la Torah écrite se trouve dans la Torah orale. Et à partir de la Torah orale, nous pouvons établir un dialogue avec le texte biblique que nous avons sous les yeux. Voilà. Vous savez, il est très difficile de comprendre un texte. Œil pour œil, dent pour dent. Si on ne connaît pas le texte du Talmud, on fera une faute. On ne comprendra pas le texte. Et c'est très, très fréquent. Quand on n'a pas les textes de nos sages, on a beaucoup, beaucoup de mal à comprendre. Vous savez, tout le judaïsme que nous avons aujourd'hui, au niveau de la pratique, est tiré bien évidemment de la Torah écrite, de la Bible, du Tanakh, mais interprété. Le mot pharisien vient de l'hébreu perushim. Perushim veut dire interpréter. Voilà. Nous sommes tous pharisiens, tous. Voilà. Les Sadducéens ont disparu. Les Sadducéens et les Karaïtes étaient ceux qui n'interprétaient pas le texte. Ils le prenaient tel quel. Voilà. Alors, les Sadducéens c'était des aristocrates qui avaient un pouvoir, lorsque le temple était encore existant, ils avaient un pouvoir absolu. C'était généralement des Kohanim, des Kohen, qui, en fait, ne lisaient que la Torah écrite, qui ne voulaient pas entendre parler de la Torah orale. Or, en fait, c'est la Torah orale qui sauvera le peuple juif tout au long de son exil. Voilà. D'ailleurs, la preuve, c'est que tout le Talmud que nous connaissons, c'est le Talmud de Babylone. Il a été finalement pensé en exil. Vous vous rappelez ce que je vous dis tout à l'heure? On a fait le contraire. On a d'abord commencé par la deuxième question. Maintenant, nous allons remonter à la première question. Donc, comment engager une conversation avec un texte? Comment engager? On a un texte biblique sous les yeux. Donc, le Rav Zaks nous donne une méthode, voilà, pour étudier, pour comprendre le texte. Pour le Rav Zaks, évidemment, je vous ai tout résumé ce soir, autant que faire se peut, dans le temps qui m'est imparti. Comment engager une conversation avec un texte? Vous avez un texte biblique sous les yeux. Le Rav Zaks nous dit la chose suivante. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Que lorsque nous avons un texte sous les yeux, nous devons l'interpréter. Il y a donc un va-et-vient entre donc, la Torah et la vie et la Torah. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé par la deuxième question. Maintenant, ce dialogue-là, regardez bien, il va nous amener au questionnement, à cette notion de questionnement. Vous le savez, tous et toutes qui suivez mes cours, généralement, tous mes cours, tous mes textes, et ça c'est bien avant que je ne connaisse le Rav Zaks, commencent toujours par au moins une ou deux questions. Toujours. Le questionnement est fondamental dans le judaïsme. Donc pour le Rav Zaks, ce dialogue se fonde sur un questionnement. On va questionner le texte. Voilà. Et d'où le savons-nous? Alors le Rav Zaks amène plusieurs références. On va lire ce soir quelques références du Rav Zaks que vous connaissez, que nous connaissons bien évidemment, mais je vais les rapporter.
Chalila lecha, me'asot kadavar hazeh le'amit, tzaddik im rasha, vehaya chat tzaddik karasha, chalila lach, השופט, כל הארץ, לא יעשה משפט. Vous voyez ce hé là, ici que vous voyez? Ce hé, c'est un hé de questionnement. Voilà le texte. Traduit de Genèse 18-25 que nous connaissons tous, c'est Abraham, ici, qui parle à l'Éternel et lui dit, profanation, toi, faire une telle parole, mettre à mort le juste avec les criminels, il en serait du juste comme du criminel. Nous sommes à Sodome et Gomorrhe, hein, vous vous rappelez. Profanation, Khalila. Hein. Khalila, c'est la racine. Et Khalal. Le Khalel, c'est profané. Toi, le juge de toute la terre, tu ne ferais pas jugement. Vous voyez ici. C'est donc Abraham qui interpelle l'Éternel. Je vous rappelle que Noach n'est pas introduit dans le texte ici du Rav Zaks. Le Rav Zaks en parle. Hein. Noach, Noé, est celui qui s'exécute. C'est injuste, certes, mais qui s'exécute. Il n'y a pas de dialogue avec l'Éternel. Noah est celui qui ne dialogue pas avec l'Éternel. C'est celui qui s'exécute, qui reçoit de l'Éternel des injonctions, des ordonnances, et qui les exécute. Non point chez Abraham. Abraham, que fait-il? Il discute avec l'Éternel. Il pose des questions à l'Éternel. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est ce que va dire le Rav Zaks. Abraham va ouvrir une voie, la voie du questionnement. Le dialogue, c'est pas simplement glorifier l'un l'autre, dire ah oui, tu es le plus grand et tu es le plus grand, d'accord? Comme nous l'avons vu tout à l'heure dans Deutéronome. Le dialogue, dans un couple, c'est poser des questions. On se pose des questions. Donc, et le premier à l'avoir fait dans le texte biblique, le premier, c'est Abraham. Nous allons le voir avec Jérémie. Ça dit Kata Adonai, qui arrive elecha, ach mishpatim adaber, otach, madua derech reshaim saleha, shalou kol bogede baged. Ermiaou Yudbet Aleph. On va traduire Jérémie qui se rebelle. Si je puis dire, tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voix des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Vous voyez là, ce questionnement de Jérémie, il n'est pas spontané. C'est parce qu'Abraham a été le premier à le faire que Jérémie peut le faire. Jérémie, donc le grand prophète Jérémie, suit la voix d'Abraham. Toutes ces références sont données par le Rabbi Zaks. Hein. Alors nous les connaissons bien évidemment, mais vraiment il les ramène telles quelles dans son texte, hein, dans ses textes, dans ses sources. Et je vous ramène un autre texte qui est beaucoup moins connu, qui est rapporté évidemment aussi par le Rav Zaks. Alors lui il les ramène en anglais hein, directement. Moi évidemment je reviens à l'hébreu. Teor enaim mereot ra vehabit el amal lotuchal. Lama tabit bogdim taharish bevala rasha sadik imen Habakkuk Aleph Yud Gimel. Voilà la traduction. Tu as les yeux trop purs pour voir le mal et tu ne peux contempler l'oppression. Pourquoi contemples-tu ceux qui agissent perfidement et gardes-tu le silence quand le méchant engloutit celui qui est plus juste que lui? Habakkuk 1,13. Je ne sais pas si vous imaginez, d'accord, ici. Il y a un dialogue. Alors ce dialogue-là, évidemment, c'est pas parce qu'il ne s'agit pas d'une rébellion, bien évidemment. Évidemment pas, c'est pas le but. Simplement, c'est une question ici qui s'impose pour le prophète. Le prophète, ici, se révolte. Voilà, c'est ce qu'on appellera la révolte du prophète. De la même manière que Abraham s'est révolté, nous allons le voir chez Jérémie, chez Habakkuk, et même chez d'autres, même chez Job. Nous le verrons chez Job. Le Rabbi Zaks ramène aussi des références sur Job.
Je n'ai pas ramené parce que ça aurait été trop long de rapporter toutes les références de Job, mais Job aussi. Ce questionnement fait partie intégrante du dialogue. Et ce dialogue, je vous le rappelle, c'est celui qui fonde l'alliance. Voilà. Nous avons le devoir, nous tous, alors nous juifs évidemment, mais nous tous, humains, c'est ce que dira le Rav Zaks, de poser des questions à l'Éternel. La foi, la croyance en l'Éternel, d'accord, cela ne veut pas dire qu'on doit tout accepter, on doit se révolter. Vous savez, et ces questions sont des questions qu'on s'est posées après 7 octobre. Comment se fait-il que des femmes, des enfants, des vieillards ont été tués dans leur lit, assassinés, brûlés, d'accord? Ils n'ont rien fait, ils sont pas coupables. Ce sont des questions pourquoi? Vous voyez, comment dire, on pose des questions à l'Éternel, on attend des réponses. Voilà. Vous dire qu'il y a des réponses? Non, pas forcément. C'est beaucoup plus complexe que cela, mais nous avons quand même le devoir de poser la question. Voilà. Donc, ne pas avoir peur de poser des questions à l'Éternel. Et dernière question, quelle valeur sous-tend ce dialogue? Très bien. Maintenant, on a établi ce dialogue, on pose des questions à l'Éternel, on lui pose des questions ici, et on se révolte, c'est une forme de révolte. Le peuple juif est un peuple de la révolte. Vous savez que tous les grands révolutionnaires sont des juifs, et c'est pas pour rien, en fait. Voilà, les plus grands marxistes, même Rosa Luxembourg, Trotsky, Marx, etc., on pourrait les citer, d'accord? Et même les plus grandes inventions, même le Rav Zaks le dit, ont été découvertes par des juifs. Pourquoi? Parce qu'on se révolte. On veut l'étaquer, on veut réparer le monde. Donc, on ne prend pas le monde tel qu'il est. On veut le réparer. On pose des questions. Alors, le Rav Zaks pose énormément de questions et le questionnement est donc fait partie intégrante du dialogue. Là, on va voir quelles sont ces valeurs qui sous-tendent ce dialogue. On va essayer d'y répondre. Voilà. L'esprit de contradiction. Le peuple juif, d'accord, nous le savons tous, d'accord, vous savez, nous racontons que lorsqu'il y a deux juifs qui se rencontrent, d'accord, il y a toujours trois idées, d'accord, qui en ressortent. On n'est jamais d'accord. Alors, que dit le Rav Zaks? Je ramène les références ici, en anglais, ce sont dans ces textes, j'ai repris des textes, bien évidemment, et j'ai voulu donc donner une certaine cohérence aussi, évidemment, à notre étude de ce soir pour répondre aux questions. Que dit le Rav Zaks? Il dit, en bref, le ciel n'est pas un refuge au sens courant du terme. Au contraire, Dieu aime ceux qui le contredisent, semble-t-il, d'après le Tanakh. Vous voyez, il est quand même prudent, semble-t-il, mais quand il dit semble-t-il, ça veut dire certainement, en vérité, dans la bouche du Rav Zaks. Il ramène toutes ces références, il prend le temps de les ramener, tel que je l'ai fait ce soir. Donc, l'esprit de contradiction. Et là, il amène une idée extrêmement importante, voilà, qui est tirée de nos sages. En anglais, alors j'ai ramené l'anglais ici, Argument for the sake of heaven, qu'on va traduire en hébreu et en français. Donc, en français, c'est ce qu'on appelle la controverse pour l'amour du ciel. Je vous ai essayé de donner les références, Pirkei Avot, Maxime des Pères, 5, 17. En hébreu, s'il y avait une chose à retenir ce soir, c'est bien cela. Machloket leshem shamaim. Machloket leshem shamaim. Il y a une controverse pour l'amour du ciel. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va étudier un texte, on va devoir l'étudier et même parfois y trouver les contradictions. Ne pas le prendre, vous voyez, tel qu'il est. C'est pour ça qu'on a la Torah orale. On a un texte sous les yeux écrit. Maintenant, il y a un problème avec ce texte. C'est qu'on peut l'interpréter de 1000 manières possibles. Voilà. Et les sages vont venir donner, alors il va y avoir des discussions entre eux, et on va le voir, parfois les uns seront mis en minorité, d'autres seront en majorité, d'accord? Mais on voit qu'est-ce qui va se passer. Une chose extrêmement importante selon le Rav Zaks. Regardez bien, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il en résulte? Il en résulte que le judaïsme est peut-être de manière unique une civilisation dont tous les textes canoniques sont des recueils de discussion. Pourquoi? Parce qu'on y trouve un dialogue. On peut très bien ne pas être d'accord. Ce soir, je parle avec vous, et vous pourrez très très bien, à la fin de notre étude, me dire, écoute, Chaim, on n'est pas d'accord avec ce que dit le Rav Zaks, sur tel point. Alors, il faudra argumenter, bien évidemment, d'accord? Mais, comment dire, lorsqu'un rabbin, un sage parle, on l'écoute, bien évidemment, avec respect,
Et puis, si on n'est pas d'accord avec lui ou si on a des points de discussion, on va lui faire savoir. Voilà. Vous voyez, on n'est pas là à être passif, surtout pas. Nos enfants, je le vois avec mes petits-enfants, hein, qui ont 8 ans, 9 ans, et je vois même dans leur livre, hein, si vous saviez le nombre de questions qu'on leur pose. Il y a quelques mois, non, il y a 1 ou 2 mois à Soukhot. Je sais pas pour ceux qui l'ont vu, j'avais posté sur ma page Facebook et les cahiers de travail de mes petits-enfants à l'école. Que des questions. Que des questions, et des questions difficiles, qu'un adulte de 20, 30 ans, 40 ans, auquel un adulte ne pourrait pas répondre, s'il n'a pas étudié. Un enfant de 9 ans, il répond. Parce qu'on enseigne à nos enfants l'art de la question. Le peuple juif, c'est le peuple de la question, du questionnement. Ça veut dire quoi? Que tous nos textes canoniques sont des textes de questionnement. Même la Bible, hein, le Tanakh. Il ne faut jamais le prendre tel quel, comme un texte monolithique. Et évidemment, le Rav Zaks va aller beaucoup plus loin. Ici, voilà ce qu'il va dire. Là, il reprend la tradition. Le Talmud, c'est-à-dire la Torah orale. Vous vous rappelez, il y a la Torah écrite, le texte biblique que nous avons. Et il y a la Talmud qui vient expliquer, interpréter. Que dit-il? Que dit le Rav Zaks? Il dit, le Talmud, quant à lui, affirme au nom de Dieu lui-même. C'est-à-dire que les hommes parlent au nom de Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez, au sujet des divergences d'opinion entre les écoles de Hillel et de Shammai. Voici les paroles du Dieu vivant. En hébreu, je les mets en hébreu. Elu ve'elu divrei Elohim ha'im hen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme vous le savez, pour la plupart d'entre vous, il y avait donc 2 grandes écoles. Il y a 2000 ans de cela. L'école de Hillel et l'école de Shammai. Hillel est celui qui va, on va dire, alléger, d'accord, l'interprétation du texte. Shammai sera rigoureux, extrêmement rigoureux. Je vous passe les détails. Très bien. Alors, qui a raison? Est-ce qu'il a raison lorsqu'il va interpréter le texte ou est-ce que c'est Shammai? Est-ce que c'est l'esprit, on va dire, de Hillel qui va l'emporter sur l'esprit rigoureux de Shammai? Eh bien, en fait, ils ont tous les deux raison. Alors, vous allez me dire, mais comment on détermine, d'accord, celui qui a raison? Alors, ça, c'est dans d'autres textes. En général, on détermine en fonction de la majorité. Alors, lorsqu'on nous enseigne que la Grèce a inventé la démocratie, c'est pas tout à fait vrai. D'accord? C'est le peuple juif. Le peuple juif a inventé la démocratie. C'est-à-dire que on va avoir plusieurs opinions. D'accord. Moi, je vais vous dire quelque chose en argumentant. Vous allez argumenter en me disant, en me donnant un autre point de vue. Je vais vous écouter attentivement. J'ai le devoir de vous écouter. On ne censure pas. Et vous le savez très bien, dans le cadre de notre bête midrash, parfois qui dure très longtemps, on écoute tout le monde. Voilà, on écoute tout le monde et chaque parole a sa place. Voilà. Eh bien, c'est ça. Mais au bout du compte, lorsqu'on devra évidemment en tirer une conclusion, on prendra la majorité. C'est la majorité qui l'emporte. En fait, le peuple juif a inventé, entre guillemets, je vais dire entre guillemets, parce que c'est anachronique, mais c'est bien cela dont il est question, la démocratie. D'accord? Voilà. Alors, ce que je voudrais vous montrer, ça c'est le Rav Zak qui le rapporte. Alors moi, je vous l'ai mis en image, d'accord? Lui, il en fait tout un texte, il y a tout un texte là-dessus. Regardez bien. Vous avez sous les yeux, je voudrais que vous regardiez, vous avez un texte ici, d'accord? Vous avez la première page du traité Berachot, vous le voyez en haut, du Talmud. Vous avez sous les yeux. Vous voyez comme c'est compliqué? Très compliqué le texte, ici, hein? C'est écrit en petit, on a du mal à le lire. Il y a des textes partout en colonne, à droite, à gauche, au milieu, on s'y perd. Alors, nous, on va faire un petit peu d'ordre. Ça, c'est le Rav Zak qui en parle, mais moi, ce soir, j'ai voulu aller un petit peu plus loin sous forme imagée pour que vous compreniez de quoi il en retourne, de quoi il est question. Donc là, vous avez sous les yeux la première page du traité Barachot, qui veut dire bénédiction. Ce traité traite de toutes les bénédictions. Quand on mange un fruit, quand on mange un arc-en-ciel, et quand vous voyez, on fait quelque chose, on mange du pain, quelle bénédiction faire, comment la faire, etc. D'accord. Maintenant, ce que j'ai fait, regardez bien. On a la page ici brute. Regardez bien. Je voudrais que vous regardiez. Vous voyez ce que je viens de faire ici. Voilà. Ça, c'est la page brute qui paraît illisible. Et là, regardez bien. Vous avez ici, en couleur, l'explication.
Ce que vous voyez là, ici, en couleur, on va dire, saumon, ici, vous voyez, rose saumon, c'est la Mishnah. Ça date des Tanaïm. C'est une première couche. Ce texte-là est écrit, vous voyez, c'est presque de l'archéologie que nous faisons. Ce sont des textes écrits sous forme de couches. Il y a des couches, comme en archéologie. Le texte le plus ancien est là, sous forme, voilà, cette forme-là, de couleur rose. Peu importe le contenu maintenant, d'accord? Je vous montre un peu la forme. La forme est extrêmement importante car elle nous permettra de comprendre le contenu, le fond. Tout à fait en bas, vous avez la Gemara. Oui. La Gemara, la couleur ici, vous voyez, la couleur légèrement orangée qui est ici. Je vous montre, je ne sais pas si vous voyez très bien avec mon curseur. La Gemara. La Gemara, ce sont les commentaires de la Mishnah, de ce que vous voyez en rose. D'autres sages sont arrivés qu'on a appelés les Amoraïm. Vous voyez le mot Amoraïm, vous entendez le mot Amar, qui veut dire, discuter, enseigner. Le mot Amar dans le Talmud ne veut pas dire, il veut dire enseigner. Donc, des sages, vous voyez, on est ici à 500, ici. D'accord? Et ils sont arrivés et ils sont venus commenter, en fait, les paroles de leurs prédécesseurs de la Mishnah. Voilà. Et cela va continuer jusqu'à aujourd'hui. Et alors, donc, au milieu, vous avez l'essentiel du commentaire biblique. Hein. Nos sages prennent des textes bibliques, la Torah écrite, et ils vont interpréter. Et là, vous avez là, dans ce passage-là, au milieu du texte, hein, de la page, vous avez ici, en fait, les commentaires fondamentaux du Talmud. Ensuite, regardez bien, à droite, c'est en bleu clair, c'est le commentaire de Rashi. Rashi est toujours, son commentaire est toujours dans la page intérieure. N'oubliez pas qu'en hébreu, on lit de droite à gauche. On tourne les pages, d'accord, à l'envers. Le livre est à l'envers. Ne l'oublions pas. Donc, en fait, Rashi est toujours à l'intérieur de la page. Vous voyez Rashi, qui a interprété la Bible, le Tanakh, a aussi interprété tout le Talmud. Je ne sais pas si vous imaginez le travail. Et alors, sans entrer dans le détail, vous voyez toutes les autres couleurs. À chaque époque, vous pouvez voir ici à droite, à chaque époque, chaque commentateur est arrivé, il a commenté, il a rajouté aux commentaires de ses prédécesseurs. Alors vous allez me dire, là, il n'y a plus de place pour le 21e siècle. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Des livres entiers, d'accord, sont écrits, des volumes et encyclopédies sont écrites aujourd'hui, encore aujourd'hui, qui sortent à peu près tous les jours de nos sages en Israël, et qui viennent commenter les textes que vous voyez là. Parce qu'il n'y a plus de place, évidemment. Là, on manque de place. On a serré. Je vous le dis tout de suite, vous avez intérêt à avoir de très bons yeux ou alors une loupe. Voilà. Bon, moi, je lis parfois avec une loupe ou de très très près. J'ai beaucoup de mal à lire parce que c'est écrit extrêmement petit. D'accord? Et donc, il faut avoir de très bons yeux. Alors, quelle est l'idée là? C'est qu'en une page, on veut tout mettre. C'est une image synthétique. On veut mettre une pensée synthétique, mais une pensée multiple. Vous le voyez? C'est ce que dit, regardez bien, c'est ce que dit le Rav Zaks ici, en s'appuyant sur la tradition. Elou divrei Elohim chaim. C'est-à-dire que toutes les paroles de nos sages, on ne les met pas au rebut. Elles sont dans la tradition. On peut très bien ne pas être d'accord. Moi, Rashi, le grand Rashi, je vais d'abord l'étudier, bien évidemment, l'étudier de manière neutre, objective, et ensuite, il peut m'arriver de dire, ah là, je suis pas trop d'accord, car j'ai un autre commentaire ou d'autres commentaires qui viennent contredire la pensée de Rashi. C'est tout à fait possible. Alors évidemment, contredire Rashi, il faut avoir plusieurs années d'études, d'accord, et avoir étudié beaucoup, et être sûr de soi quand même, d'accord. Ça, je vous l'accorde. Mais c'est possible, bien évidemment. Et votre parole ne sera pas moins importante que celle de Rashi. Il faut bien le comprendre. D'accord. Moi, mes professeurs, je vous le dis, j'ai eu de grands professeurs qui étaient eux-mêmes rabbins, ils nous ont dit, n'ayez pas peur, osez, apprenez beaucoup, il faut beaucoup pour apprendre. J'ai commencé très tard, pour tout vous dire. J'ai commencé très très tard à, à oser écrire mes commentaires. J'ai commenté très très jeune, en fait, mais j'ai pas osé parce qu'il faut beaucoup de courage pour commenter, pour écrire ses propres commentaires. Mais je me suis rappelé de l'enseignement de mes professeurs, de mes maîtres, qui m'ont dit,
Quand tu auras étudié, quand tu te sentiras prêt, alors lance-toi, et c'est ce que j'ai fait. Voilà. J'ai commencé très tard, hein. J'ai commencé très très tard à écrire mes commentaires de manière publique. Voilà. Et parce qu'il faut oser. Voilà. Et il m'est arrivé, je ne vous le cache pas, de dire et de commenter, de dire que sur certains points, je n'étais pas d'accord avec Rachid, d'accord? Ce qui n'est pas du tout facile. Voilà. Mais il faut oser. Voilà. Il faut le faire. Alors, vous voyez, ici, on a Rachid, on a les Tossafistes de France, hein. La France peut s'enorgueillir d'avoir eu de très, très grands commentateurs. Le Talmud mondial, hein, c'est dans le monde entier, hein. Tous les sages du monde étudient le Talmud. Eh bien, les Français, regardez bien, sont en bonne place. Voilà. Ici. Vous voyez là, ici à gauche, tout à fait à gauche, en bleu foncé, ce sont les Tosafistes. Tosafistes, c'est-à-dire ce sont ceux qui ont rajouté aux commentaires de Rachi. Ils sont venus commenter les textes de Rachi, et même ils s'y opposent d'ailleurs, hein. Voilà. Ouais, je tenais à vous le dire. Voilà, ces textes-là, très souvent, s'opposent aux textes de Rachi. Pourquoi? Parce qu'on discute. On est dans la discussion. Le dialogue. Avec respect, évidemment, toujours avec respect. On s'écoute. Voilà. Ici. Alors ça, c'est pour le Talmud. Voilà. Vous voyez, ce soir, on a vu un millième de ce qu'on pourrait voir, mais vous voyez très bien que la forme est extrêmement importante. Si un jour cela vous intéresse, on pourra toujours étudier une partie d'une page du Talmud. Il m'arrive, très rarement, mais il m'arrive d'étudier avec certains étudiants certaines pages du Talmud, voilà, qui sont accessibles au plus grand nombre. C'est pas simple, mais ça demande un effort cérébral important, je vous l'accorde, mais ça permet d'aller très très loin dans la compréhension des textes et de la vie courante, hein. Ce sont des textes qui ne sont pas des textes de philosophie au sens grec du terme. Ce sont des textes qui nous parlent de la vie courante, d'accord, de nos rêves, de comment bénir, comment vivre en famille. On parle beaucoup d'agriculture, on parle de tout, voilà, de toute la vie, notre vie courante. Voilà. Vous voyez, ça remonte, regardez dans le texte, ça remonte jusque, regardez bien le texte ici, c'est une page, hein, jusqu'au XVIIe siècle. Je ne sais pas si vous imaginez. D'accord? Après, il n'y a plus de place, donc il a fallu écrire, ouvrir d'autres livres, écrire d'autres livres qui viennent commenter. Donc, si vous voulez aujourd'hui commenter, comprendre, arriver au XXIe siècle, on a de grands textes qui continuent à expliquer donc, la Mishnah. Vous voyez la Mishnah, c'est le cœur. Vous voyez la Mishnah en rose ici, saumon, c'est le cœur même du Talmud. Le Talmud, c'est ça le Talmud, hein. Mais une seconde, un instant, c'est cela. C'est tout ça, mais évidemment, mais c'est ça. Voilà, c'est ce que je viens d'encadrer. D'accord? Le Talmud égale Mishnah plus Gemara. Le mot Gemara, Mishnah veut dire enseignement, répétition par l'enseignement. Et Gemara, les Gemor veut dire finir, boucler. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on a ça, vous voyez ce que je fais là? Ce que je viens de faire en rouge là, ici, on a ce qu'on appelle, c'est comme ici, comment dire, on a comme une maison. D'accord? Comme une maison qui reste ouverte malgré tout et qui va donc s'ouvrir à d'autres commentaires. Mais Mishnah et Gemara sont inséparables. Et ça, vous le verrez dans tout le Talmud. D'accord? Le Talmud égale Mishnah et Gemara. C'est ce qui forme le noyau de la tradition orale. Sans cela, on ne peut pas comprendre la Torah écrite. Voilà. Donc le peuple juif, il a donc deux Torahs, deux Torotes. C'est ce que dit le Rav Zaks. Ce dialogue, on vient de le voir, ce dialogue, on ne peut l'entretenir que si on a justement ces connaissances de la Mishnah et de la Gemara. Après, évidemment, libre à nous d'interpréter. Là, je vous ai voilà, je vous ai ici présenté une page de Mikraot Gdolot. Et c'est un autre, ce sont des livres qu'on a énormes, hein, c'est énorme. J'ai tout chez moi. J'ai tout chez moi là. J'ai fait un scanner. Vous voyez ce que j'ai fait là? J'ai pris une page des psaumes. Simplement, c'est ce que j'ai tiré de ma bibliothèque, évidemment, directement. Et donc un livre, c'est toute une encyclopédie, hein, que j'ai tout chez moi en papier, hein. Je ne l'ai pas sur Internet, je l'ai en papier. Aujourd'hui, on a tout sur Internet, mais chez moi, j'aime bien avoir le livre. Parce que Shabbat, on ne peut pas ouvrir l'Internet. Shabbat, il n'y a pas d'électricité, donc on lit dans le livre. Le Shabbat, c'est le jour du livre. Et donc, là, regardez, ce que je voudrais vous montrer, c'est que là, cette fois-ci, c'est plus le Talmud, c'est l'interprétation de la Bible par nos commentateurs. Regardez bien là, ici. Là, on a Rashi. Là, en bas, on a Radak. Radak, c'est Rabbi David Kimchi, ce sont les initiales. Vous voyez? Tout à fait en bas,
nous allons avoir commentaire Metsudat David, Metsudat Sion. Vous voyez? Chacun amène son commentaire sur le texte biblique, sur le psaume 1. Heureux l'homme, voilà, exactement, qui ne marche pas, aussi dans le conseil des méchants, etc., etc. On va, regardez bien, combien d'interprétations? Combien? Mais énormément. Vous voyez? Et ça continue. Voilà. Ce sont les références Mikraot Gdolot. Ce sont des commentaires extrêmement connus que tous les rabbins et que tous les enseignants utilisent. Moi, le premier. D'accord? Dans mes commentaires et du mardi soir, quand je suis avec vous, généralement mardi soir, j'utilise ces commentaires. C'est-à-dire qu'on en a pour une vie entière, vous voyez, à étudier. Le peuple juif, c'est le peuple de l'étude. Alors, on va devoir, quand on étudie un texte, on ne s'arrête pas qu'à Rachi. On va lire Rachi et on va lire les autres. Regardez, sur une seule page, on a plus de commentaires, vous voyez, que de textes. Voilà. Et ça continue. Si vous voyez ici, vous voyez en bas, on a ici Eben Ezra, le grand Eben Ezra, ici, Toldot Aaron, ici, etc. Minchat Shai, ça continue. Et la Massora, la tradition, vous voyez. Et si vous tournez la page, eh bien, vous aurez la suite du texte biblique, des psaumes, et encore d'autres commentaires. Ça n'en finit pas. Comme un long fleuve qui ne s'arrête pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce dialogue est un dialogue, et nous remontons, vous vous rappelez, à notre question du début, que en fait, nous remontons à l'idée de dialogue. Le texte nous invite à un dialogue infini, en fait. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est un scanner que j'ai fait de mes textes. On ne peut pas tout inventer. Voilà. On doit s'appuyer, avant d'inventer et avant de créer, s'appuyer sur les sages. Et bien évidemment, un livre fondamental qui n'a pas été traduit à ma connaissance en français, et un texte extrêmement et passionnant. Jonathan Sacks a commenté la Haggadah de Pessah. Alors pourquoi je vous la montre ici? Parce que il y a un chapitre extrêmement passionnant dans lequel il parle du questionnement. Il n'y a pas de dialogue sans questionnement. Et que dit-il? Alors voilà, vous voyez, vous aurez la primeur ce soir. Voilà, j'ai traduit. Alors, dans son livre-là, il ramène un texte qu'il a écrit. Vous voyez qu'il a écrit ici, la nécessité, vous voyez, de poser des questions. C'est un texte en anglais qui se trouve ailleurs, mais qu'il a introduit dans son livre aussi. Donc, je vais lire. Le judaïsme n'est pas une religion d'obéissance aveugle. Fait étonnant, dans une religion où l'on compte 613 commandements, il n'existe aucun mot hébreu qui signifie obéir. Là, je vous l'ai mis en anglais. To obey. D'accord? Ici. C'est assez passionnant quand même, vous vous rendez compte? Dans la Torah, dans le Tanakh, il n'y a aucun verbe en hébreu, d'accord? Et pour dire obéir. Mais attention, lorsque l'hébreu fut ressuscité, en langue vivante, au XIXe siècle, par Eliezer ben Yehuda, entre autres, et qu'il fallut trouver un verbe pour obéir, il dut être emprunté à l'araméen, letzayet. C'est très important ça. Ce verbe letzayet, je vais vous l'écrire en hébreu. D'accord? Ça, c'est le verbe qu'on utilise même à l'armée. Je vais prendre ici. Voilà la racine. D'accord? Je vous l'écris en hébreu. Letzayet. Ce verbe-là, pour dire obéir en hébreu moderne, il a été tiré de l'araméen et pas de l'hébreu moderne. Pourquoi? Et pas de l'hébreu biblique, pardon. Vous voyez? Lorsqu'on a voulu donc renouveler la langue hébraïque moderne, les linguistes ont cherché dans la Bible pour dire obéir. Et ils n'ont pas trouvé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir en araméen, ils ont trouvé le verbe letzayet. Je vous ai écrit ici les trois radicales. Très bien. Et ce verbe-là est rentré, bien évidemment, dans la langue moderne, en hébreu moderne. Mais attention, dans la Bible, il y a un autre verbe que vous connaissez tous. Hein, ici. Au lieu d'un mot signifiant obéir, la Torah utilise le verbe schéma. Traduisez-le en anglais, je dirais même en français. Car il signifie à la fois écouter, entendre, comprendre, intérioriser et répondre.
inscrite dans la structure même de la conscience hébraïque, se trouve l'idée selon laquelle notre devoir suprême est de chercher à comprendre la volonté de Dieu et non simplement d'obéir aveuglément. Vous comprenez? C'est-à-dire que la foi, la croyance, si vous préférez, comme vous voulez, d'accord, se font sur le questionnement. On a le devoir, c'est pas seulement le droit, on a le devoir de se révolter. Lorsqu'on voit qu'il y a des injustices dans ce monde, on doit se révolter. On doit poser des questions éternelles. On doit développer l'esprit de contradiction. D'ailleurs, le Rav Zaks dira, et je ne l'ai pas indiqué ici, que la plupart des prix Nobel, il en parle, hein, les prix Nobel et des grandes découvertes ont été faites. Pourquoi? Parce que le peuple juif a été éduqué dans son enfance à poser des questions. Vous voyez, moi-même, je vous le dis, si j'enseigne par questionnement, en fait, c'est parce que dans mon enfance, d'accord, on m'a toujours éduqué à poser des questions. D'accord? Ça, chez nous, dans ma famille, je peux vous le dire, hein, on ne se pose que des questions. D'accord? On n'est pas toujours d'accord les uns les autres, c'est tout à fait normal, dans une même famille. On a des discussions passionnantes, et c'est ce qui permet justement de faire avancer les choses. D'accord? Si on est toujours d'accord les uns les autres, eh bien, il n'y aura rien de nouveau qui pourra naître. Donc, alors, c'est intéressant. Donc, que dit le Rav Zaks? Il dit finalement que le verbe pour dire obéir, c'est pas les tsayet, ici, qui vient de l'araméen, c'est schéma, c'est l'écoute. Et l'écoute suppose justement le dialogue. J'écoute un tel, il m'écoute. Donc, on peut donc discuter. Les tsayet, d'accord, c'est ce que reprendra l'islam. Ça, c'est moi qui le rajoute. Hein. Le Rav Zaks n'en parle pas. D'accord. Le mot islam a deux sens en arabe. Et islam veut dire donc shalom, veut dire euh, shalom, bienvenue, d'accord? Il veut dire aussi soumission. D'accord. Soumission, c'est ça. Quand je dis obéir, ça veut dire aussi soumission. Achna'a, on dira en hébreu. Voilà. Donc, dans l'islam, on a cela, pas en hébreu. D'où justement cette notion, ça vous le verrez en Israël. Hein. Si vous venez en Israël, l'Israélien est toujours dans le questionnement. Il vous posera beaucoup de questions. Et il ne sera pas toujours d'accord avec vous. D'accord? Ça, je le rajoute en tant qu'Israélien, d'accord? Vivant en Israël. D'accord? Et donc, c'est très juif, je dirais même très israélien et très juif même. Même tous les juifs du monde entier, en règle générale, poseront toujours des questions. C'est très courant dans la vision du peuple juif de poser des questions et d'aller jusqu'au bout. Parce que vous savez comment répond un juif? Un juif répond par une question. Voilà. On arrive bientôt à la fin. Donc, la Torah est un livre non seulement à lire, mais aussi à vivre. Très souvent, pour ceux qui me connaissent, je dis que la Bible n'est jamais, c'est pas un livre à lire, c'est un livre à méditer, en fait. À méditer, pourquoi méditer? Parce qu'on va devoir ensuite en tirer un sens pour notre vie. L'une des choses qui nous donne le courage et la sagesse de traverser le désert de la vie est de savoir que nous ne sommes pas seuls, que Dieu nous précède dans une colonne de nuée et de feu, nous indiquant le chemin. Il le fait pour nous à travers les paroles de la Torah, dont chaque vie juive est un commentaire. Et chacun de nous y apporte sa propre annotation. C'est très important. Regardez ce soir, on va boucler comme nous avons commencé. Vous vous rappelez, nous avions dit que chacun d'entre nous doit rajouter une pierre à l'édifice. Et là, voilà, vous voyez ce qu'il a fait? Ce qui est important, c'est cela. Donc chacun d'entre nous, chaque vie juive, et moi je rajouterai même chacun d'entre nous en fait, est un commentaire. Et chacun de nous y apporte sa propre annotation. Alors, pour finir, là j'ai un commentaire qui m'est personnel. Je vais rajouter au Rav Zaks, étant fidèle à mes propres maîtres aussi, dont d'ailleurs fait partie de Rav Zaks, mais je suis fidèle aussi à mes propres professeurs et maîtres qui m'ont enseigné, rajouter ma pierre, d'accord, à l'enseignement du Rav Zaks. Je vais lire et expliquer. Je rapporte ici un verset sur lequel nous finirons ce soir, des psaumes. Vous voyez le psaume 1, justement, tout à l'heure nous l'avions vu, vous vous rappelez tout à l'heure avec tous les commentaires, vous vous rappelez, je reviens ici, j'aime trop voir les pages, j'adore voir ces pages-là, et on voit tous ces commentaires, j'adore voir ça, c'est comme pour moi un jardin, vous voyez, et c'est très beau, il y a le texte écrit en gros, en gras, ici avec toutes sortes de commentaires, ici, vous voyez, d'ailleurs, vous pouvez admirer l'écriture Rashi, hein. Vous voyez l'écriture Rashi? C'est pas l'écriture habituelle. Rashi n'écrit pas, d'accord, l'hébreu comme nous l'écrivons aujourd'hui, c'est l'écriture Rashi qu'il faut savoir lire et que nos enfants apprennent à l'école, dans les écoles religieuses généralement. Voilà. Mes petits-enfants
connaissent l'écriture Rashi. Voilà, on est fiers parce qu'en plus, d'accord, Rashi est français, d'accord? Voilà, c'est le petit point personnel que je rajoute. OK, alors, on va regarder ce qu'on va faire. On va commenter, nous aussi. Le commentaire que je vous rapporte, évidemment, est un commentaire qui m'a été enseigné par mes propres maîtres, que j'ai toujours retenu et qui m'aide moi-même encore aujourd'hui dans mes enseignements. Ashrei Aish, Asher lo alach ba'atzat reshaim, uvderech hataim, lo amad, uvmoshav letzim lo yashav, ki im betorat Adonai hefzo, uftorato yehege yomam valayla. Je voudrais que vous fassiez attention au titre, Torah au ciel. On ne va pas tout de suite traduire. Je voudrais que vous regardiez le dessin. D'accord? Regardez bien. Vous voyez que le nom de l'Éternel, ici, le tétragramme, je l'ai relié ici au suffixe pronominal qui se va. Évidemment que pour commenter, il faut être grammairien. Ça, nous le savons maintenant. D'accord? Le Rav Zak, c'est un grand grammairien. Dans beaucoup de ses textes, il se réfère à la grammaire. On ne peut pas être commentateur biblique si on n'a pas de base, je dirais même de très bonne base de grammaire. D'accord? Moi, je suis grammairien avant tout, ce qui me permet bien évidemment de mieux comprendre le texte, que je questionne à travers justement la grammaire. Je voudrais que vous regardiez. Là, l'Éternel, et regardez bien, je l'ai relié au pronom, au suffixe pronominal. Là, vous avez Torah, l'enseignement, hein, Torah et Torah. Après, on traduira ensuite. Mais j'ai juste que vous regardiez déjà le dessin. On continue. Regardez ce que j'ai fait là. Ici. Ashrei Aish, Asher lo alach, ba'atzat reshaim uvderech chataim, lo amad, uvmoshav letzim lo yashav, ki im betorat Adonai hefzo, uftorato yehege yomam valayla. C'est le même verset, regardez ce que j'ai fait là. On a le même verset, c'est le même verset. Enfin, on a deux versets, hein, 1 et 2. On va les traduire. Bon, vous avez vu la différence? Regardez bien là. Là, j'ai mis ici le nom de l'Éternel en relation avec ce suffixe pronominal. Et là, regardez bien, avant qu'on le traduise, je l'ai mis en rapport avec Aish, l'homme. Vous voyez là. Maintenant, on va traduire. Et donc, nous avions ceci. On a donc, regardez bien, deux lectures possibles sur ces deux versets. Deux lectures possibles, au moins deux lectures. On va traduire. Bienheureux l'homme qui ne marche pas dans le conseil des méchants, il ne se tient pas dans le chemin des pécheurs. Il ne s'assied pas au siège des moqueurs, qui a son plaisir en la Torah de l'Éternel et médite dans sa Torah jour et nuit. Alors regardez bien là. Je voudrais que vous regardiez. Nous avons ici, donc, on parle de Torah. La Torah, qu'on a étudiée ce soir. La Torah écrite, hein, j'entends bien. Que fait l'homme dont il est question là, bienheureux? D'où tire-t-il son bonheur? Il le tire, son plaisir, son bonheur, il le tire d'où? De sa méditation, de la Torah de qui? De l'Éternel. La Torah appartient à qui? Qui l'a donnée? C'est l'Éternel, on est bien d'accord. C'est ce que dit le texte. Ça, c'est la littéralité du texte. C'est ce qui est écrit noir sur blanc. Je vous rappelle, regardez bien, c'est la grammaire. Voyez le vav ici, qui est ici. On va revenir ici. Ce vav qui est ici se rapporte à Adonai. C'est la règle de grammaire. C'est à lui. La Torah lui appartient. Sa Torah à lui. Donc, l'homme, s'il veut atteindre au bonheur, il se doit d'étudier la Torah, comme nous le faisons ce soir, pour comprendre le sens de sa vie. Mais attention, nos sages nous disent qu'on peut aller beaucoup plus loin. Dans le sens du Rav Zaks. Vous vous rappelez ce qu'il a dit le Rav Zaks? Regardez ce qu'il a dit le Rav Zaks. Il a dit ceci, le Rav Zaks. Il a dit, chaque vie juive, il dit, mais moi je dirais même nous tous, chaque vie juive est un commentaire. Et chacun de nous doit y apporter sa propre annotation. Ça veut dire quoi? Regardez bien, et là on va comprendre. Regardez bien. Là, ce n'est plus la Torah de l'Éternel dont il est question. La Torah de qui? De l'homme. Ça veut dire quoi? En effet, la Torah a bien été donnée par l'Éternel, mais nous devons, nous accaparer la Torah. Faire que cette Torah que nous étudions soit la nôtre. Nous devons y mettre notre vie. Vous vous rappelez comment on a commencé notre cours?
La Torah est un commentaire de notre vie, donc elle nous aide à donner un sens à notre vie, mais notre vie donne un sens à la Torah. Voilà, nous finissons comme nous avons commencé. L'homme, en fait, va devoir, par sa vie quotidienne, comprendre la Torah et la faire sienne. Ça veut dire que lorsque moi je vais commenter la Torah, je vais d'abord évidemment prendre la Torah telle qu'elle est, avec les commentaires de nos sages, comme nous l'avons vu ce soir, mais attention, je vais devoir faire de cette Torah une Torah qui s'appellera la Torah de Chaim. Vous comprenez? Et donc vous devrez vous-même, en étudiant avec le temps, ça prendra du temps, mais il faut le faire, vous transformerez cette Torah en une Torah personnelle. Vous avez remarqué ce que j'ai fait? Regardez ce que j'ai fait. J'ai mis un grand S ici. Sa Torah, la Torah de qui? De l'Éternel. Et là, j'ai mis un tout petit S. La Torah de qui? De l'homme. Pourquoi? Parce que d'un point de vue grammatical, il n'y a pas de problème. On peut lire dans les deux sens. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons aussi, comment dire, interpréter la Torah, et qui nous permettra de vivre une vie meilleure. Et c'est aussi comme ça que nous pourrons aussi modifier et améliorer notre environnement. Et donc, c'est par ce dialogue qui s'inscrit dans l'alliance que nous pourrons construire un monde meilleur. Et pour finir, une vignette sur laquelle je reviens souvent. En général, je commence par celle-là, mais ce soir, je finis par celle-là. Je voudrais vous montrer en une minute, voilà, il me reste une minute, si je puis dire, vous montrer quelle est la méthode du Rav Zaks. Et quand on lit ces textes, le Rav Zaks a développé au cours du temps, c'est comme moi, hein. C'est ceux qui me lisent, certainement, ils verront une méthode, il y a une méthode, et d'ailleurs qui n'est pas très loin du Rav Zaks, je ne vous le cache pas, et que j'avais déjà avant le Rav Zaks. Et quand j'ai découvert le Rav Zaks, c'est bien évidemment, cela m'a encore rapproché du Rav Zaks. Voici comment le Rav Zaks écrit ses articles et comment nous devons le lire. Alors, évidemment, ce n'est pas à 100%, mais ça s'en rapproche. Le Rav Zaks, lorsqu'il écrit un article, regardez comment il commence. Le Rav Zaks, d'abord, s'appuie sur des références classiques et traditionnelles. Il ne renouvelle pas le texte. Il prend les grands classiques, Rashi, Ramban, Maïmonide, tous les grands classiques. Je vous le rappelle, il est rabbin, il connaît par cœur toutes les grandes références classiques du Moyen-Âge et bien avant même encore. D'accord? Il reprend les textes de la Mishnah, de la Gemara qu'on a vu ce soir, vous vous rappelez? Il les prend tels quels, brut, de manière objective. Ensuite, que fait-il? Il fait exactement ce qu'on a fait ce soir. Regardez bien. Il va les questionner, il va ouvrir la voie du questionnement. Il a un texte sous les yeux, comme je l'ai moi parfois, j'ai un texte, et je me dis, attends, bon, très bien, les sages ont dit ceci, mais moi, qu'est-ce que je peux rajouter? C'est ce qu'ils ont dit. Alors d'abord, ce que je vais faire, je vais me positionner, d'accord? Je vais être comme un enfant, comme un bébé, comme un enfant. Je vais essayer de relire le texte avec un regard neuf. C'est ce que fait le Rav Zaks. Donc il va renouveler, regardez bien, il va essayer, tenter de renouveler la compréhension et l'interprétation des textes classiques. C'est ce qui fait de lui un grand rabbin. Il va casser les cadres. Il y a des rabbins, d'accord? Il y a de grands rabbins. Le Rav Zaks fait partie de ces grands penseurs. C'est un penseur, avant tout. Pourquoi? Parce qu'il va renouveler. Je peux vous le dire. Quand je lis le Rav Zaks, je suis à chaque fois surpris. Je me dis, mais comment n'ai-je pas trouvé ce qu'il a dit? Ça veut dire que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Vous comprenez? Mais c'est un leader. C'est un dirigeant. C'est pas seulement un philosophe ou un rabbin, c'est aussi un dirigeant. Il nous aide à nous élever. D'où l'importance de l'étudier. Vraiment, je vous encourage à lire. Ensuite, que fait-il? Il introduit des références de culture générale. Il va citer Kant, il va citer Descartes, Pascal, Locke, Hobbes. N'oublions pas qu'il est anglais. Donc, évidemment, ça demande une culture aussi anglaise. Donc, si vous voulez évidemment développer votre culture anglaise au niveau des philosophes, je vous le recommande, puisque toute là, et je vais donner une conférence jeudi à Ashdod, et une conférence importante à Ashdod. Et évidemment, je vais introduire les grands philosophes anglais aussi. Ce serait une conférence biblique et philosophique. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas comprendre la Révolution française et même américaine sans comprendre
les grands penseurs anglais du XVIIe siècle, XVIe, XVIIe siècle anglais, sur lesquels s'appuie évidemment le Rav Saks. Voilà. Ensuite, ça nous l'avons vu ce soir, en une phrase, le Rav Saks amène toute une pensée. Une fois qu'il s'est appuyé sur les références classiques, qu'il a posé des questions, qu'il a amené des références de culture générale, que fait-il? Il va condenser tout cela. D'accord? Le Rav Saks ne veut pas écrire d'encyclopédie. Il a écrit des livres gros, mais surtout que le Rav Saks, la difficulté du Rav Saks, c'est en même temps sa difficulté et en même temps son avantage. C'est qu'en fait, il va dire un maximum de choses, mais ramasser. Voilà. C'est d'ailleurs le moindre qui renferme le plus. La pars totalis, d'accord? Moi, c'est ce que j'ai appelé le world word, d'accord? Tout un monde dans un mot. Il introduit tout un monde, une vision dans un mot, dans une phrase. C'est ce qu'on a vu ce soir, d'accord? La Torah est un commentaire de la vie et la vie est un commentaire de la Torah, d'accord? Voilà. Et donc, évidemment, il y a un texte que je rapporte ici, d'accord? The world we make with words. Le monde que nous créons avec des mots, d'accord? Ici. Et évidemment, à la fin, l'émerveillement et l'enseignement éthique. On en tire toujours un enseignement. Nous devons toujours, en fait, après avoir lu un texte, étudier, même un verset biblique, en tirer un enseignement pour la vie. C'est ce que fait le Rav Saks. Voilà, vous comprenez. Donc ce soir, qu'est-ce qu'on a appris ce soir? Qu'est-ce qu'on a tiré comme enseignement? Que, en fait, que la Torah nous aide à comprendre notre vie, et que notre vie nous aide à comprendre la Torah. La vie va nous aider à réinterpréter le texte, à lui donner une dimension supérieure, parce que le texte s'ouvre. D'une certaine manière, c'est aussi nous qui continuons à écrire la Torah. C'est ce qui fait d'elle qu'elle est vivante. Parce que vous savez, une Bible qui repose dans une bibliothèque, ben c'est un texte mort. Voilà. Vous savez, c'est intéressant parce que ce cours, ce soir, je vous le donne, et le Rav Saks, je reviens tout petit peu en arrière, si vous me permettez, avant de conclure, dans son livre sur la Haggadah de Pessah, j'y reviens, ici, il parle de l'Égypte, avec ses grandes statues, et son archéologie, son histoire, l'empire pharaonique. C'est intéressant parce qu'au moment même où je vous parle, je ne sais pas si vous le savez, mais en Égypte, Sisi, président égyptien, a inauguré la semaine dernière le plus grand musée au monde et rassemblant toutes les plus grandes pièces pharaoniques, d'accord, de Ramsès II, etc., etc. D'accord. Et donc, regardez bien. Alors, le Rav Saks, lui déjà, il l'écrit. Il dit, finalement, quelle est la différence entre l'empire pharaonique et Israël? L'empire pharaonique, ce sont des pièces immenses, des statues de granit. Ils ont voulu atteindre l'éternité par des statues de pierre, de granit. Mais Israël a atteint l'éternité par le dialogue, par la parole, par la transmission, par le texte vivant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez une Bible chez vous qui reste dans la bibliothèque, c'est une parole morte. D'accord? Par contre, si on sort cette Bible et qu'on l'ouvre, et que cette Bible permet le dialogue entre nous et l'Éternel et entre nous, entre hommes, comme nous le faisons ce soir, alors nous atteignons tous à cette dimension de l'éternité. Le peuple juif, son éternité, il ne la trouve pas dans les statues, dans des empires qui se fonderaient sur un espace extraordinaire, d'accord, mais sur des musées, mais sur une parole vivante, sur le dialogue. Je tenais à vous remercier et merci beaucoup de votre attention. תודה, תודה רבה. Laïla Tov, merci, à bientôt. À bientôt. Tודה רבה. שלום וברכה. שלום וברכה, תודה רבה, à bientôt. Ça va.